Bienvenue dans la chaîne des histoires extraordinaires. Merci de nous suivre et de nous soutenir en likant, commentant et en partageant nos contenus. Aujourd'hui, je vais vous conter l'extraordinaire vision de Catherine de Médicis. L'année 1559 s'achève. Année noire pour la France. Le roi Henri II est mort, tué dans un tournoi au mois de juillet, et depuis lors, un enfant de 15 ans, François II, règne sur le royaume. Un enfant malingre et faible d'esprit, dominé par une femme dont les armes habituelles sont le poison, la magie et la sorcellerie. Catherine de Médicis, sa mère. Or, depuis quelque temps, la Florentine, qui a quitté Paris pour s'enfermer dans son château de Chaumont-sur-Loire, est inquiète. Les problèmes religieux qui divisent la France, la puissance croissante des Huguenots, les trahisons de palais la rendent nerveuse. Elle voudrait savoir ce que lui réserve l'avenir. Elle voudrait que lui soit révélé son destin et celui de François II, ce faible et pitoyable roi de France. Alors, une fois de plus, elle s'est tournée vers Cosme, ou Cosimo, Ruggieri, cet astronome qu'elle a ramené de Florence dans ses bagages et qui ne la quitte jamais. Pourriez-vous me dire, mon ami, ce qui m'attend? Et le mage lui a répondu: Accordez-moi quelques jours, madame, et je vous montrerai l'avenir. Et Ruggieri s'est rendu dans la tour qui domine la Loire. Depuis, près du monde, il s'y livre à une besogne mystérieuse. Plusieurs reprises, Catherine de Médicis est venue frapper à la porte. C'est pour quand? A-t-elle demandé. Ruggieri, sans ouvrir, a répondu: Je vous l'ai dit, madame, quand la lune sera pleine. Et la reine-mère, agacée, est repartie dans sa chambre. Mais ce soir, la lune est à son plein et Catherine de Médicis revient frapper à la porte. C'est donc quand, cette fois, Ruggieri ouvre. Pour ce soir, madame. Et la reine-mère entre dans la salle qui tient à la fois du laboratoire et de l'antre d'alchimiste. À la lueur du grand feu qui flambe dans la cheminée, elle distingue des cornues, des pesées, des alambics, des astrolabes et des grimoires empilés. Regardez par ici, dit Ruggieri, et il désigne un immense miroir qui recouvre tout le mur. C'est là, madame, que le futur va vous apparaître. Catherine de Médicis comprend alors que son astrologue va procéder à l'opération de magie appelée catoprotromancie ou cristallomancie, qui consiste à voir l'avenir dans un miroir. Ruggieri trempe un bâtonnet dans une tasse contenant du sang de pigeon mâle et trace sur le mur des lettres de l'alphabet hébraïque. Puis, ayant noirci au feu la pointe d'une baguette, il dessine sur le sol un double cercle, une sorte de zodiaque qui l'orne de figures cabalistiques. Quand il a terminé, il y place aux 4 points cardinaux un crâne humain, une lampe, un tibia et un chat en état de sommeil hypnotique. Asseyez-vous, madame, et regardez. Catherine de Médicis s'installe dans un fauteuil face au miroir. Au début, elle ne voit rien.
Mais voilà qu'une forme apparaît, vague d'abord, puis plus précise, et elle reconnaît François II. Il porte sa couronne, son sceptre et le manteau royal. Il a l'air morose. Son image glisse, quitte le miroir, fait le tour de la salle sur le mur blanchi à la chaux, revient à son point de départ et disparaît. Elle est replacée aussitôt par celle d'un homme en qui Catherine reconnaît Charles, son second fils. Mais un Charles vieilli, car il n'a pour l'homme que 9 ans. Lui aussi porte une couronne, un sceptre et un manteau royal. Il tourne 14 fois autour de la salle et s'apprête à effectuer un 15e tour quand on le voit s'arrêter brusquement et considérer avec horreur quelque chose d'invisible. Oui, ses mains se tendent comme pour repousser des images effrayantes. Expliquez-moi, dit Catherine de Médicis, que signifient ces tours? Chaque tour représente une année de règne, dit Ruggieri. Au-dessus de la cheminée, Charles a disparu pour laisser place à un troisième roi en qui les Florentines, de plus en plus angoissées, reconnaissent cette fois Henri, son troisième fils, qui a tout juste 8 ans. Sur le miroir, il est adulte. Il avance en sautillant. Il est fardé, maniéré, couvert de bijoux et porte des pendants d'oreilles. Il fait 14 fois le tour de la salle et s'arrête un instant. On le voit alors se pencher sur un corps allongé à ses pieds. Puis, il se redresse, fait un 15e tour et porte brusquement ses mains à son ventre avec une expression de douleur intense. Après quoi, il disparaît. Tassée dans son fauteuil, livide, Catherine de Médicis regarde sans dire un mot. Elle respire à peine. Elle entend maintenant l'apparition de son quatrième fils, François, duc d'Alençon, qui n'a que 5 ans. Que va-t-elle apprendre? Combien de tours fera-t-il celui-là avant de disparaître? Aura-t-il une vie d'une durée normale? Ou bien faut-il penser que le fils d'Henri II sont maudits? Elle attend. Comment sera-t-il, son petit François, sous l'aspect d'un adulte? Une image se forme et un homme apparaît. Un homme au nez busqué, à l'œil malin, portant une petite barbiche. Il est d'abord coiffé d'un grand chapeau orné d'un panache blanc, puis brusquement, il porte la couronne comme les autres. Catherine le voit avec effroi. Ce personnage ne peut pas être François devenu homme. C'est quelqu'un d'autre. Mais qui? Et voilà qu'une ressemblance s'impose à elle. Ce roi a les traits d'Antoine de Bourbon. Alors, elle comprend que François ne régnera jamais, qu'il mourra jeune, et que les Bourbons, qu'elle exècre, monteront sur le trône de France. Celui-là, elle en est sûre, c'est le petit Henri, qui a pour lors 6 ans, le petit Henri de Bourbon qu'elle aimerait pouvoir faire empoisonner. Sur le miroir, l'homme au nez busqué glisse lentement et Catherine compte les tours. Il dépasse bientôt ceux de Charles et d'Henri. 18, 19, 20. Encore à demi-tour et le personnage disparaît. Ce Bourbon régnera donc plus de 20 ans. La Florentine est effondrée. Malgré le grand feu de bois, elle grelotte. Puis elle se redresse et sans un mot pour Ruggieri, elle s'en va, l'œil mauvais, s'enfermer dans sa chambre pour s'y mettre en boule comme une grosse araignée blessée.
Elle avait raison de pleurer. L'année suivante, François II mourait après 1 an de règne. Charles IX lui succéda et mourut au bout de 14 ans, harcelé par les fantômes de Saint-Barthélemy. Et puis Henri III monta sur le trône pour 15 ans et fut tué d'un coup de couteau au ventre par le moine Jacques Clément. L'année précédente, il avait fait assassiner le duc de Guise. Enfin, le jeune François, ayant succombé à une ptise galopante et la branche des Valois étant éteinte, Henri de Bourbon devint roi sous le nom d'Henri IV et régna 20 ans et 9 mois très exactement.